Bezrat Hashem Itbarach, Kitzur Shulchan Aruch, Siman Kaftet, c'est chapitre 29, Midot She'argil Baen Adam et Atzmo. Les qualités que la personne doit s'habituer dans ces qualités-là, dans ces chemins. Anashim chalukim em bedeotehem pirush betivehem. Les gens, ils sont différents dans leur façon de penser, c'est-à-dire dans leur nature. Chacun, selon sa nature, il a une autre façon de penser, il a une autre façon de voir les choses, et donc il a une autre nature, il a une autre tendance d'aller d'un autre endroit. Yesh Adam shu ba'al hema koes tamid. Il y a quelqu'un qui est toujours énervé, toujours il est en colère. Yesh Adam shedato mushevet alav veno koes klal. Il y en a un que lui il est calme, jamais il s'énerve, jamais il se met en colère. Ou shu koes pas mahad barbe shanim. Alors il s'énerve une fois, mais une fois par plusieurs années ça lui prend pour s'énerver. Yesh Adam shu gvalev bioter. Il y en a un, il est très orgueilleux. Yesh shu shfal ruach bioter. Il y en a un qui est très humble. Très humble. Yesh shu bal ta'ava lo tizban nafsho malor beta'ava. Il y en a un qui est il aime trop les passions de ce monde. Il veut tout avoir, toutes les passions, il veut tout attraper, toutes les passions de ce monde. Jamais il se rassasie de ses passions, il veut encore et encore. Il y en a un qui a une pureté de son cœur, il se suffit de moins qu'il a besoin, que ce qu'il a besoin. Il y en a un qui aime beaucoup l'argent, tout ce qu'il a, il veut encore plus. Okay? Il y en a un qui n'a pas besoin, donne-lui juste même moins que ce qu'il a besoin, il va se contenter de ça, il va s'arranger avec, il ne demande pas plus. Il y en a un il est tellement radin qu'il ne va pas ouvrir sa main, il n'ouvre pas sa main. Okay? Il va manger, il va presque rien avoir à manger à la maison, mais il ne va pas acheter. Ce qu'il mange, et en plus de ça, il a de la peine de manger ce qu'il dépense, de manger même ce qu'il a chez lui à la maison, il a de la peine de le manger. Il y a chez un qui n'a pas du tout de notion, il dépense tout. Dans toutes les qualités et dans toutes les pensées, de façon de penser, quelqu'un de joyeux et de triste, quelqu'un de radin et de dépensier, Arzari Verachman, quelqu'un de cruel, et quelqu'un de comment on dit ça, Rahman, c'est quelqu'un de miséricorde, qui est rempli de miséricorde, qui a de la pitié des autres. Rach levav amitz levav, courageux et peureux. Kayot sebaï. Il y a des peureux, des courageux. Là, il a donné les deux coins, les deux cordes, les deux côtés les plus extrêmes un de l'autre. Maintenant, il dit Aderech hatov vayasharu. Le chemin, le bon chemin et le droit chemin, c'est quoi? La personne, il faut qu'il s'habitue à aller dans le chemin du milieu. Il prend le chemin du milieu. Il ne faut pas qu'il soit trop généreux, il ne faut pas qu'il soit trop radin. Il faut qu'il aille au milieu, il sache comment se garder son argent d'un côté, pour ne pas le perdre, le dépenser inutilement. Et de l'autre côté, il faut savoir donner où il faut donner, il faut le donner avec joie.
Que chaque chose, il faut avoir le juste milieu, et comme ça c'est le vrai chemin, le chemin de la Torah, le chemin du milieu. Il faut qu'il ait envie des choses qu'il en a besoin pour son corps, pour survivre. Comme c'est marqué, le tzaddik qui mange pour rassasier son âme. Est-ce qu'il a besoin pour rassasier son âme? Est-ce qu'il a besoin pour survivre? Il faut qu'il ait envie de ça. Ce qu'il va travailler, il faut qu'il pense, il faut qu'il travaille pour pouvoir survivre lui et sa famille et vivre correctement, mais pas dépasser le milieu, d'être au milieu. Il ne faut pas qu'il soit complètement de se contenter de moins que ce qu'il a besoin, et pas de vouloir plus qu'il a besoin, d'aller dans le juste milieu. Il faut qu'il donne la tzedaka selon sa possibilité, et il emprunte, il prête à qui il a besoin, à la personne qui a vraiment besoin. Il ne faut pas qu'il soit meoulal vesochek. Meoulal, ça veut dire quelqu'un qui il rigole pour rien, il rigole pour rien. Il ne faut pas aussi qu'il soit triste. Et là, il faut qu'il soit joyeux toute sa vie, benahat, avec calme. C'est-à-dire que ce soit une joie qui l'amène qui lui repose l'esprit, qui lui nahat. Besever panim yafot, avec la tête bien rayonnante et joyeuse, et il soit joyeux, une vraie joie, une joie qui va durer longtemps. Dans toutes les midot, toutes les qualités, celui qui va dans le chemin du milieu, il s'appelle quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui va au milieu, il prend le droit chemin, le chemin du milieu, c'est celui qui s'appelle l'intelligent. Maintenant, il y a des midot, des qualités, qu'il faut s'éloigner à l'extrême. Alors, ce qu'on a dit là, on a parlé de quelques qualités, par exemple d'être généreux et pas radin, il faut le juste milieu, et d'avoir envie de ce qu'il a besoin pour pouvoir survivre, d'avoir de l'envie pour pouvoir survivre et tout ça, et le travail, de travailler comme il faut, et de faire l'argent, de combien vouloir gagner de l'argent. Il faut avoir le juste milieu, mais il y a des choses qu'il faut s'éloigner complètement, de l'autre à l'extrême. Qu'est-ce que c'est? L'orgueil. L'orgueil, c'est une qualité, c'est-à-dire un défaut très très mauvais. C'est-à-dire que la personne doit s'éloigner, même un petit peu d'orgueil, il ne faut pas. Il faut s'éloigner complètement de l'orgueil. Et la yargil est asmol yot shfal roi. Il faut qu'il soit quelqu'un de très avec beaucoup d'humilité. Shfal roi, beaucoup très le contraire de l'orgueil. Que moi chez Tzivur Chamenus Chamenus meod meod avec shfal roi. Il faut beaucoup être humble. Ve'er targil et atzmecha liot shfal roi. Comment tu vas t'habituer à être shfal roi? Là, il va nous donner comment on va faire, un conseil, comment on va faire pour pouvoir s'habituer à être humble. Mais ça ne veut pas dire qu'en faisant ça, on est déjà humble. La personne peut faire ça, ce qu'il va nous dire là, et il peut être complètement rempli d'orgueil. Il se prend pour quelqu'un de... Mais ces choses-là, déjà, elles vont commencer un peu à t'habituer, à te comporter comme quelqu'un de humble. Quelqu'un de humble pour de vrai, il se comporte comme ça. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un qui va se comporter comme ça, ça veut dire qu'il est humble. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'on a un... Top. Kol devarecha, il nous dit comment on se comporte. Kol devarecha yu benahat. Toutes tes paroles, il faut qu'elles soient calmes. Il ne faut pas élever la voix ou crier. Il faut parler avec nahat, avec calme. Roshcha kafouf. Ta tête, il faut qu'elle soit baissée. Enha yabitu lemata. Tes yeux, il faut qu'ils regardent vers le bas.
Et ton cœur vers le haut. Chaque personne que tu vas rencontrer, il faut qu'il soit plus important que toi. Que lui, il est plus grand que toi. Si cette personne-là elle a plus étudié la Torah que toi, il est plus Talmid Chacham que toi, ça t'es déjà obligé de l'honorer, puisqu'il y a en lui plus de Torah que toi, il connaît plus de Torah que toi. Et s'il est plus riche que toi, et tu dois aussi le respecter, puisqu'il est plus riche que toi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, il honorait les riches. Hachem il lui a donné cet argent, cette richesse, sûrement qui doit être apte à la richesse qu'il a. S'il est plus petit que toi en sagesse ou alors en richesse, c'est-à-dire qu'il doit être, sûrement il doit être plus tzadik que toi. C'est-à-dire que si toi tu es plus grand que lui en sagesse, quand lui il fait une faute, lui pour lui c'est une faute, mais il s'est trompé parce qu'il ne connaissait pas bien la chasse. Il est considéré pour lui comme un shogeg. Et toi, quand tu fais cette avéra, puisque tu es plus qu'intelligent que lui, tu connais mieux les halachot, c'est considéré pour toi comme un mézid, comme quelque chose que tu as fait une faute de volonté. C'est-à-dire que chaque personne, il faut trouver qu'elle est plus grande que lui. Im tarshov tamid, tu vas toujours penser comme ça. Lo tuchal et gaod vetov lach. Tu vas pas pouvoir t'enorgueillir sur personne. Tu vas penser que tout le monde est plus grand que toi et ça va être bien pour toi. Il y a une histoire comme ça sur le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Si je ne me trompe pas, c'était Rabbi Yitzhak de Berdichov, qui était au Beth Midrash, et une fois, quelqu'un qui est rentré, et lui, il ne voulait pas commencer la prière. Il a dit attendez. Alors les gens, ils attendent pour commencer Mincha, et lui, il attend, il commence pas. Et tout le monde attendait que le Rabbi, c'est Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, lui donne l'autorisation de commencer. Et après longtemps, une demi-heure ou quelque chose comme ça, il a donné l'autorisation de commencer la prière. Alors ils lui ont demandé après pourquoi il a attendu. Il a dit que lui, il ne commence pas une prière avant qu'il regarde toute l'assemblée et il trouve pourquoi chacun il est plus grand que lui. Chaque personne de l'assemblée là, il est plus grand que lui. Sur quel point il est plus grand que lui et sur quel point il doit l'honorer et se rabaisser à lui. Okay? Si quelqu'un il est plus grand que moi sur un point, alors je dois l'honorer sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il est plus grand que moi, je l'honore sur ce point-là. Et il cherchait. Et là, il y a quelqu'un qui est rentré comme ça, d'un coup, et il venait de faire une très très grosse avéra. Très grande avéra. Et le Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, il ne savait pas quoi faire. Et comment je vais trouver maintenant? Et en plus de ça, il ose venir au Beth Knesset. Après avoir fait une faute comme ça, il ose rentrer comme ça, comme si de rien n'était, il rentre au Beth Knesset. Après, il a fait une aussi grande faute. Et Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, il voyait comme ça la faute, il voyait sur lui la tâche, et il ne savait pas comment trouver un point qui était plus grand que lui. Et à la fin, il a trouvé, il a dit, moi, si jamais j'aurais fauté comme lui, je n'aurais pas prié Mincha après. Je n'aurais pas été prié Mincha. Alors de ça que lui, malgré qu'il a fauté, il vient prier Mincha, il est plus grand que moi sur ce point-là. Alors il a donné l'autorisation de commencer la prière. Alors on voit que Mamash, les tzadikim, ils faisaient ça un travail. Que c'est un travail permanent de vouloir être humble. C'est un travail permanent, Mamash. On peut même, en vérité, c'est très difficile parce que des fois la personne, elle veut arriver à être à être humble sur quelqu'un d'autre, ça veut dire d'être moins quelqu'un d'autre. À la fin, il s'enorgueille de ça, regarde comment je suis humble. C'est-à-dire que Bémet, il n'y a pas de conseil pour pouvoir être humble. Il faut prier à Hachem Yitbarach. Comme ça, il y a une histoire que Bémet, il n'y a pas de conseil comment arriver à l'humilité. Rien que Rabbeinu nous donne un conseil dans l'écouter Moran, dans la Torah Yud. Il dit Rabbeinu, Etza le Baal Ga'ava. Qu'est-ce qu'il doit faire quelqu'un qui a de la Ga'ava? S'attacher au tzaddik. Par la force du tzaddik, que lui il est humble, en s'attachant à lui, on reçoit le roi du tzaddik et on peut arriver à l'humilité. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, c'est pour arriver à l'humilité, c'est rien que la prière, demander à Hashem Yitbarach. Mais là, il nous donne des conseils quand même pour se comporter en humilité. Déjà on commence par se comporter comme ça.
déjà on se comporte comme quelqu'un qui est humble. Alors ça va après, avec la force, déjà on a un niveau d'humilité. On ne se comporte pas plus haut que les autres, c'est pas au moins, on ne publie pas notre orgueil déjà. On a honte de ça. C'est déjà bien bon, Rocher. Top. Ça c'est l'humilité. Il nous dit que l'humilité, c'est-à-dire l'orgueil, il faut s'éloigner de l'autre côté, externe, dans le côté extrême de l'orgueil. Tout ce qu'il faut aller complètement de l'autre côté, il ne faut pas garder du tout d'orgueil. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. V'chen hakaas hi mida ra'a meod. Un autre défaut qui est très 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 mauvais, c'est la colère. V'raoui le'adam li'trachek mimena meod. Il faut beaucoup s'éloigner de la colère. V'yargil tatzmo shelo yichos afilu al davar sheraoui lichos. Il faut qu'il s'habitue à ne pas se mettre en colère, même sur quelque chose qu'il est apte de se mettre en colère sur ça. Ve'im tzarich le'atil ema al banav u'bnei beto, ya'areh atzmo bifneim shu koes kedei liyascham. Si maintenant il doit faire peur à ses enfants, okay? Par exemple son fils c'est chas v'shalom, ou alors un de ses enfants, il a fait quelque chose de mauvais, il a volé par exemple. Alors il ne peut pas se taire. Okay? S'il se taire, maintenant, c'est comme une fois il y a quelqu'un qui était, il l'a emmené au tribunal. Pourquoi il a frappé son fils? Parce que son fils il a volé à la Macolette. Il l'a emmené au tribunal. Ils lui ont dit, pourquoi tu as frappé ton fils? Alors il a dit, écoutez monsieur, si moi je ne frappe pas mon fils maintenant, dans 20 ans c'est lui qui sera au tribunal. Ce ne sera pas moi, ce sera lui qui sera au tribunal parce qu'il a volé. Alors qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un il doit élever ses enfants. Maintenant, maintenant, on n'a pas le droit de se mettre en colère. On a appris qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère. Alors s'il veut faire peur à ses enfants pour les élever, okay, il faut faire attention de faire ça, prier pour ça, comment le faire, parce que des fois la personne, elle croit qu'elle veut corriger ses enfants, mais en vérité, elle est remplie de nerfs de toute la journée, et alors elle vide ses nerfs sur ses enfants, et elle croit qu'elle fait la mitzvah d'élever ses enfants. Alors déjà, il te dit là, il t'enlève déjà cette possibilité, puisqu'il te dit, même que tu dois te montrer en colère envers eux pour leur faire peur, tu n'as pas le droit d'être en colère en toi. Juste leur faire montrer à l'extérieur, soi-disant que tu te mets en colère. Et c'est très très difficile de faire ça, parce que quand la personne elle commence à se mettre en colère extérieurement, ça, à la fin, à l'intérieur aussi, il se prend cette colère-là. Ken Rabbeinu, il dit ça dans le Sichot Haran. Si je ne me trompe pas, c'est Sichot Haran, que quand quelqu'un il veut être joyeux, alors il fait soi-disant qu'il est joyeux, et à la fin il va devenir joyeux, il dit Rabbeinu comme quelqu'un qui se met en colère pour de faux, et à la fin il se met vraiment en colère. Alors qu'est-ce qu'il doit faire la personne? Elle doit mettre savoir, mamash, qu'elle fait ça pour Dieu, mamash, et elle fait cette mitzvah-là de corriger ses enfants, et elle ne se met pas du tout en colère, elle n'a aucune colère dans son cœur. Elle fait ça maintenant une mitzvah, elle a dit voilà, Kadosh Baruch Hu, je fais ça, les Shem Yechot Kucha Bechu Shrinte, je vais corriger mes enfants pour leur apprendre le droit chemin, alors je dois leur faire un peu peur, et pas du tout mettre en colère dans son cœur, et dans sa tête, il faut qu'il reste Miyushav. Miyushav est Beno le Benatzmo, sa tête doit rester claire et nette, sans aucune colère. Au besoin d'Hachem Yitbarach, ça c'est ce qu'on doit arriver. Si quelqu'un il est tombé, Rabbeinu nous donne de mettre tous les conseils après comment faire pour recommencer de nouveau et de ne pas tomber de ça qu'on est tombé. Amar le Eliyahu le Rabbi Yehuda Hoi de Rav Sala de Hasida la tirtach ve la tirte. La colère elle est très grave. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Eliyahu au Rav Yehuda, qui c'était le frère de Rav Salah Hassida? Ne te mets pas en colère pour que tu ne fautes pas. Ne te mets pas en colère parce qu'à cause de la colère que tu vas te mettre, tu vas fauter après. La tirvé, ne bois pas de vin, mais l'autre tu ne vas pas te mettre en colère et tu vas pas fauter.
Et j'ai vu une histoire, j'ai vu une explication de ça. Il dit comment l'otichas veloterte, ne te mets pas en colère pour pas que tu vas faire une faute. Mais là, on vient d'apprendre que de se mettre en colère, ça c'est déjà une faute. Là, il te dit ne te mets pas en colère pour pas que tu fautes. Mais la colère en elle-même, c'est déjà une faute. Alors, il y en a qui expliquent ne te mets pas en colère, même quand tu as le droit de te mettre en colère pour corriger tes enfants ou alors tes élèves, tu veux les corriger, ne te mets pas du tout en colère. Même que tu as qui le droit de te mettre en colère pour ça, Ken, malgré tout ne te mets pas en colère, parce que si tu vas te mettre en colère pour ça, tu vas fauter après autre part. Donc quelqu'un qui se met en colère, c'est comme si il fait la vodazara. Toutes les sortes de guéinom, ils s'accaparent de lui, Sholtimbo. Les gens qui sont toujours en colère, leur vie, c'est pas une vraie vie. Les fikar, c'est pour ça qu'ils nous ont ordonné de s'éloigner complètement de la colère. Jusqu'à qu'il ne va même pas ressentir en lui le besoin de se mettre en colère quand Béhémet, il va avoir des choses qui doivent le mettre en colère. Des choses vraiment énervantes qu'il aurait dû le mettre en colère, il faut qu'il arrive à un niveau, ça c'est le niveau où on doit arriver, d'aller à l'extrême de la colère, que même quand il va y avoir des choses qui vont vraiment l'énerver, il ne va même pas sentir en lui le besoin de se mettre en colère. Il va réfléchir, il va se comporter avec sa pensée, comment se comporter dans telle et telle situation, sans colère. La colère, elle empêche de la personne de réfléchir. Elle ne donne aucune solution. Bémet, elle ne donne aucune solution. La personne elle croit qu'en se mettant en colère, elle va résoudre ses problèmes. La colère en elle-même, elle ne résout aucun problème. Si la personne elle doit montrer de la colère, alors elle peut faire soi-disant d'être en colère. Il faut pas se mettre en colère la chose en elle-même, elle ne résout pas le problème. Ça c'est le chemin des tzadikim, qu'eux ils sont alouvim, c'est-à-dire ils ont honte, on leur fait honte et eux ils se taisent et ils font pas honte aux autres, ils crient pas, ils répondent pas aux autres. Aussi me'ava osmechim b'isurim alem hakatuv omer va'av ketzat hashemesh b'gvorato. Bezrat Hashem yitbarach, ça c'était sur la colère. Leolam yarbe adam b'shtika. La personne, il faut qu'elle soit. C'est bien plus elle peut se taire, et mieux c'est. Plus elle peut se taire, et mieux c'est. Leolam yarbe adam b'shtika. Il faut qu'il augmente le plus possible le silence. Il faut qu'il ne parle que de paroles de Torah ou alors des paroles qu'il a besoin pour vivre. Même ce qu'il a besoin pour survivre, il ne faut pas qu'il augmente des paroles. Il ne faut pas qu'il parle en vain, pour rien. Ça c'est un chemin. Et aussi, il faut aller du côté le plus possible, le plus possible du côté de ce terme. Donc, tous ceux qui parlent trop, il vient à la faute. Il va parler du lashon hara. J'ai pas trouvé pour mon corps mieux que le silence de ce terme. C'est quoi la vie et la mort dans la main de la langue? C'est celui qui veut de la vie, c'est avec sa langue, en parlant des paroles de Torah. Celui qui veut de la mort, c'est avec sa langue, en parlant des mauvaises paroles. La personne, là on revient à la chose qu'il faut aller sur le milieu. Alors il ne faut pas que la personne elle soit quelqu'un qui rigole pour rien, quelqu'un qui toute la journée en rigolant, toute la journée un qui rigole et il fait des blagues et des trucs. Il ne faut pas aussi qu'il soit toujours triste et endeuillé. Et là, il faut juste qu'il soit joyeux. C'est-à-dire joyeux, c'est quelque chose du milieu, c'est le milieu. Il ne faut pas chercher trop à faire de rigolade et des trucs comme ça.
et d'un côté, il ne faut pas être trop triste. Donc quand quelqu'un il vient, il rentre dans la tristesse, pour revenir au milieu, Rabbeinu il nous dit, il faut faire des choses, des bêtises, des blagues. C'est pour revenir au milieu. Pour revenir au milieu, puisqu'on est tombé à l'extrême, dans la tristesse, et on n'arrive pas à se réjouir du tout. Alors si on veut revenir au milieu, et on essaye de revenir, on ne pourra pas, il faut prendre l'autre extrême, comme ça on va revenir après au milieu. Et à part ça, il y a aussi dans l'écoute à la chôte, qui nous dit, Rabbi Nathan, que plein d'explications pourquoi on doit faire ça pour revenir à la joie. Mais après, quand on redevient à la joie, il faut rester dans une joie sereine, une joie calme. Il ne faut pas chercher de rentrer dans des comme ça, d'après le Kitzur Shulchan Aruch. Il ne faut pas que la personne soit trop faire des blagues et des rigolades, chercher à trop faire des bêtises, des trucs comme ça. Il ne faut pas que la personne soit triste et endeuillée. Et là, sa mère, juste elle doit être joyeuse. La rigolade et la tête en l'air comme ça, la tête légère, ça veut dire pas sérieux, la personne est le contraire de sérieux. Quelqu'un qui est au contraire de sérieux, c'est kaloutroche, c'est le contraire de quelqu'un de sérieux. Ça habitue la personne à fauter dans la faute des erva. Erva c'est sexuel. Vechen lo yeh bal nefesh rahava nival leon. Il ne faut pas que la personne, maintenant on parle d'autre chose, il ne faut pas que la personne aussi elle veut trop d'argent. Velo atsev ou batel memelacha. Il ne faut pas qu'il soit aussi annulé de travail. Il ne travaille pas, le matin il ne se lève pas, il ne dort pas, il n'a plus de journée, sa journée elle est. Et là, bala in tova memaed be'esek v'osek batora. C'est quoi le juste milieu? Avoir un bon œil, memaed be'esek, de travailler peu, v'osek batora et d'étudier la Torah. Ça c'est le juste milieu. Et le peu qu'il va gagner, sa part, il faut qu'il se réjouisse dans cette part-là. Comment la kina, c'est la jalousie, la ta'ava, c'est la passion, et la kavod, c'est l'honneur. Elle enlève la personne de ce monde. Ça veut dire que la personne, quand elle rentre dans ça, elle envie quelqu'un, elle est jalouse de quelqu'un, elle peut sortir de ce monde. Elle n'a plus aucune passion, elle n'a plus aucun rien, elle veut rien que, comme elle est jalouse de cette personne, elle veut rien que dépasser cette personne. Elle vit plus, la personne elle vit plus. Elle n'a plus de vie, elle devient folle comme ça, elle devient le kavod. Il faut s'éloigner d'eux. Maintenant, on a dit qu'il faut s'éloigner d'eux. Peut-être tu vas dire qu'il faut aller de l'autre côté complètement et s'éloigner complètement de ces choses-là, que c'est la jalousie, la passion et l'honneur. Il faut s'éloigner complètement. Est-ce qu'il faut s'éloigner complètement? Alors il te dit non. Non, alors on va dire ça dans les mots. Peut-être tu vas dire, puisque la passion, la jalousie et la passion et l'honneur et tout ce qui ressemble à ça, c'est quelque chose de mauvais. Jusqu'à que ça enlève la personne de ce monde. Peut-être je vais m'éloigner complètement d'eux, jusqu'à l'autre côté complètement extrême, jusqu'à que je ne vais plus manger de viande et je ne vais plus boire de vin et je ne vais pas me marier et je vais pas vivre dans une maison, dans une belle maison, et je ne vais pas habiller des beaux habits. Et qu'est-ce que je vais m'habiller? Je vais mettre un sac sur moi, un sac de poubelle sur moi, et je vais sortir comme ça, puisque c'est quelque chose de mauvais. Donc je vais m'éloigner de ça complètement. Ça aussi, c'est un mauvais chemin. De aller complètement à l'extrême de ces trois choses-là, c'est pas bon. C'est pas comme la colère qu'on a dit tout à l'heure et l'orgueil. Ça, il faut trouver le juste milieu. On n'a pas le droit d'aller dans ce chemin-là. Celui qui va dans ce chemin-là, il s'appelle fauteur. Sharektiv banazir, comme il est marqué dans le Nazir,
Nazir, c'est quelqu'un qui il s'interdit de boire du vin et il s'interdit de couper les cheveux en disant, en recevant sur lui Nézirut, il n'était pas obligé. Et qu'est-ce qui a marqué sur lui? La Torah elle dit Vechiper alav ma'asher hata ala nefesh. Il amène un korban pour réparer sa faute. Quelle faute il a fait? Il n'a rien fait. Ils ont dit Chachamim, de ça que lui il s'est interdit de boire du vin, il a besoin d'une kapara, d'une réparation. Parce que pourquoi il s'est interdit? Il s'est interdit de boire du vin. Le vin il était permis pour lui. Son corps il voulait profiter de ça et lui il a interdit ça à son âme, à son corps de profiter de ça. Ça c'est une faute. Alors il faut savoir comment aller au juste milieu. À mon et tasmo mikol davar, à la hat kamavka, on a quelqu'un qui va s'interdire tout, et c'est encore plus qu'il va fauter, que ça s'appelle une faute. Les fikar tzivur abotenozal, shelo imana adam ela min advarim shatorah asran. C'est pour ça que la Torah nous a dit, il ne faut pas que la personne elle s'interdit, elle s'empêche de profiter, rien que les choses que la Torah elle nous a interdit. Il ne faut pas que la personne elle jure ou alors elle fait un vœu de s'interdire des choses que la Torah nous a permis. Car ça ne suffit pas ce que la Torah l'a interdit déjà. Et là, et déjà, en plus de ça, tu te rajoutes des choses qui sont permis et tu les interdis sur toi. Ça ne suffit pas déjà ce que la Torah l'a interdit. Et les Chachamim, ils ont interdit de se sanctifier en jeûnant plus qu'il en faut. Sur toutes ces choses-là, il a dit Shlomo Amelech, ne sois pas tzaddik plus qu'il en faut et ne sois pas trop sage. Lama teshomem. Pourquoi tu vas être bizarre? Pales ma'agal raglecha v'chol derecha yekonu. Il faut que tu mets pales, c'est le juste milieu. C'est un pales, c'est quelque chose qui est comment on appelle, le pales en hébreu, c'est quelque chose, c'est le truc qu'on met là pour savoir si le mur il est droit. Ça s'appelle un pales. Ça veut dire que Shlomo Amelech il te dit pales ma'agal raglecha. Mets tes pieds dans le droit chemin. Chol derecha yekonu. Mets tes pieds dans le droit et ton chemin il va venir, tu vas aller tout droit. Si tu mets tes pieds à gauche, alors tu vas aller dans un chemin tordu. Si tu mets tes pieds droits, alors tu vas aller dans le bon chemin. Donc Bémet, il faut dans ces choses-là, il faut aller au juste milieu. Ça veut dire est-ce qu'on a besoin de se marier, il faut se marier. Il y a besoin de s'habiller. On va voir. Kvar katavnu. מאמר יהודה בן תימן, הווה אס כנמר, שלא יתבייש מפני בני אדם, המלעיגים עליו עבודת הבורא יתברך שמו, אבל מכל מקום לא יענה אותם דברי עזות, שלא יקנה קניין בנפשו, להיות עז פנים, אפילו שלא במקום עבודתו יתברך שמו. טוב, on a dit dans le premier chapitre que c'est interdit, qu'il ne faut pas avoir honte des gens qui se moquent de la personne. S'il y a des gens qui se moquent de toi dans le service de Dieu, dans le service divin, il ne faut pas avoir honte d'eux. Il faut travailler, il faut continuer ton service sans avoir honte de personne. Et il dit malgré tout, il ne faut pas qu'il leur réponde. Il ne faut pas qu'ils se disputent avec eux. Il leur répond avec azout, avec audace. Il faut être audacieux, en avodat Hashem, pas avoir honte de personne. Laisse-moi tranquille, je veux faire ma avodat Hashem, laisse-moi tranquille, je ne te pose pas de questions, ne me pose pas de questions, laisse-moi tranquille. Mais pas commencer à répondre avec audace et se disputer. Pourquoi? Pour pas qu'il acquérit un kinyan dans son âme que d'être quelqu'un d'audacieux. Après il va être audacieux même avec les autres personnes où il n'a pas besoin d'être audacieux là-bas. Ça veut dire, lui il doit être audacieux, de faire son travail, pas s'occuper de ce qu'il y a autour, de ce que les gens ils rigolent de lui et tout ça, continuer son travail. Mais de là à se disputer avec eux et à leur répondre, ça il ne faut pas qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que s'il va faire ça, il va après commencer à répondre même aux gens
où il n'y a pas lieu d'être audacieux là-bas. Et là, ça devait être, et là, ce sera plus pour l'honneur d'Hachem, et ça sera une avera, chas v'shalom. Vechen en litkotet bishvil lezo mitzvah. Aussi, il ne faut pas se disputer pour une mitzvah, par exemple de prier, d'être chazan, par exemple, ou alors de monter à la Torah. Okay? Comme on a vu au lechem apanim, que lechem apanim c'était une mitzvah de manger le lechem apanim au Bet Hamikdash, et même que c'était une mitzvah de manger, les gens qui étaient pudiques, ils se gardaient de manger ça, et les gargaranim, ceux qui voulaient prendre comme ça, ils prenaient ça comme ça de force, le lechem apanim. Là, on voit que même si c'est une mitzvah, il ne faut pas se battre pour la prendre. Si elle te revient, elle va venir à toi. Comme ça, il dit le Kessur Shulchan Aruch. Si quelqu'un il veut monter à la Torah, par exemple, il ne faut pas qu'il se dispute pour ça. Il faut qu'il veuille ça, il essaye de faire le mieux pour y arriver. Et si Hachem il veut qu'il monte, alors il donnera cette mitzvah. Sinon, il laisse tomber. Teva Adam uliot nimshach b'ma'asav achar re'av v'chaverav ve'anshe mekomo. La nature de l'homme, c'est d'être attiré par ses actions après ses amis, okay? Et les endroits où il habite. C'est-à-dire que les gens, son entourage, l'homme, de nature, il est attiré, il va être influencé par son entourage. C'est pour ça qu'il faut s'attacher aux tzadikim. Et il faut s'asseoir chez les chachamim, toujours, okay, pour apprendre de leurs actions, leurs actions. Et il s'éloigne des rechaïm qui vont dans l'obscurité, pour ne pas apprendre de leurs actions. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on apprend là? C'est quoi de s'attacher aux tzadikim? C'est d'être dans l'entourage des gens qui sont tzadikim, qui accomplissent, qu'ils ont des bonnes actions. Comme ça, on va être imprégné d'eux, on va être influencé par eux, on va vouloir faire comme eux, puisque la personne elle a une nature d'être influencée par son entourage. Alors elle a le choix, la possibilité de se mettre dans un endroit où c'est des gens de tzadikim, des gens qui se comportent qui ont des bonnes qualités, qui veulent faire les mitzvot, la Torah et tout. Comme ça, eux, on va voir comment eux ils font, et on va s'imprégner, on va être influencé par eux, on va faire nous aussi. Donc c'est comme si que nous, c'est notre choix, notre libre arbitre de se mettre entre eux. Okay? Comme il y avait marqué, comme ça il y avait quelqu'un qui disait, à chaque endroit où je vois de Anshe Shlomen ou des gens qui sont attachés à Rabbeinu qui parlent, mets ta tête entre les deux. Écoute ce qu'ils sont en train de dire. Mets ta tête entre les deux. Okay? C'est-à-dire où on voit, où il y a des gens qui s'attachent aux tzadikim, où ils font la Torah, les mitzvot, comme ça, il faut aller vers eux. Il faut s'éloigner des gens. S'il y a des gens qui parlent de la Lachon Hara, des trucs comme ça, ou alors qui font des mauvaises actions, si on va être dans leur entourage, on va automatiquement aussi se comporter comme eux, et presque obligatoirement qu'on va se comporter comme eux. Puisque c'est la nature de l'homme, d'être attiré par son entourage. Il faut savoir ça, et pas croire de se fier à soi-même. Al ta'min ba'atzmecha ad yom motra. La personne a dit non, moi je vais être dans un entourage de mauvais, des gens qui sont complètement loin de la Torah, loin des mitzvot, et moi je vais garder je vais pas tomber. Ça c'est pas possible. Al ta'min ba'atzmecha. T'as pas le droit de croire en toi sur ça. Il faut, si maintenant la personne veut rapprocher des gens, alors c'est une mitzvah d'aller pour rapprocher les gens. Mais si c'est pour être attaché aux gens, alors à la fin, c'est lui qui va être influencé par eux. Amar Shlomo Amelech alav shalom, olech et chachamim yirkam, veroe kesilim yiroa, veomer, ashre aish vego. Celui qui va chez les chachamim, il va devenir chacham, et celui qui va aller chez les bêtes, les stupides, il va devenir bête. S'il habite dans une ville où ses dirigeants ils sont mauvais, les gens de cette ville ils sont pas bien, il faut qu'il aille de là-bas, il trouve un endroit où les gens d'où il va habiter, dans son quartier où il va habiter, que c'est des gens qui se comportent dans le droit chemin.
Mitzvah taseh ledabek betalmidei chachamim, kedei lilmod b'ma'aseim. C'est une mitzvah de la Torah, de s'attacher aux talmidei chachamim, de se coller aux talmidei chachamim, pour apprendre de leurs actions. Comme c'est marqué, ou bo tidbak. Et dans Hachem, tu vas te coller. Et la Gemara, elle dit, je pense que c'est la Gemara, est-ce que c'est possible de se coller à la Shrina? C'est possible. Comment la personne va se coller à la Shrina? Et là, Kar Pirshur Abotenouzal. Comme ça, les Chachamim, ils ont expliqué ce pasouk. Idabek betalmidei Chachamim. Attache-toi, colle-toi au talmidei Chachamim. Ça veut dire, botidbak, tu vas te coller à Hachem. C'est pourquoi tu vas te coller à Hachem? Colle-toi au talmidei Chachamim. לפיכך צריך האדם להשתדל שיישא בת תלמיד חכם ויישא ביתו לתלמיד חכם. C'est pour ça que la personne, il faut qu'elle essaye de se marier avec une fille d'un talmid chacham et de marier sa fille avec un talmid chacham et de manger et de boire avec des talmidei chachamim et de travailler avec un talmid chacham, de s'attacher, de se coller, de se faire ami avec eux, de toutes sortes de liens, comme c'est marqué, ou les davkabo, comme pour t'attacher à lui, à Kadosh Baruch Hu, on a dit c'est Talmidei Chachamim. Vechem tzirvu rabotenu zal ve'amru, avem itabek ba'afar raglehem, mishote besamay divrehem. Colle-toi à la poussière de leurs pieds et bois avec soif leurs paroles, des Chachamim. Mitzvah al kol adam le'ov et kol echad ve'echad mi'Israël kegufo. Il y a une mitzvah pour chaque personne d'aimer chaque juif comme son corps à lui. Chez Nehemar, comme il est dit, ve'afta le'erecha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. לפיכך צריך לספר בשבחו לחוס על כממונו. כמו שהוא חס על ממון שלו ורוצה בכבוד עצמו. C'est ça qu'il faut parler sur ton ami comme tu vas parler sur toi-même. Toi, tu aurais voulu que les gens ils parlent de toi en bien, alors parle sur ton ami en bien. Toi, tu aurais pitié de ton argent. Alors, aie pitié de l'argent de ton ami. Si tu vois quelque chose qui est... Comme toi, tu aurais pitié de ton argent, ton propre argent à toi, il faut que tu aies pitié de l'argent de ton ami. והמתכבד בקלון חברו, אף על פי שאין חברו עומד שם, ולא הגיע לו בושת ולא באישו, אלא ערך מעשיו הטובים וחוכמתו למול מעשה חברו חוכמתו, כדי שיראה מכללו שהוא מכובד וחברו בזוי, אין הוא חלק לעולם הבא, שישוב בתשובה שלמה. Il y a une grande avéra qui s'appelle מתכבד בקלון חברו. Ça veut dire il prend de l'honneur sur le défaut de son ami. Sur le défaut de son ami, il va s'honorer lui-même. Ça veut dire il va mettre comme ça ses actions à lui devant les actions de son ami. Comme ça, les gens ils vont voir que lui, c'est quelqu'un d'honorable et son ami, c'est quelqu'un de pas honorable. Ça veut dire que grâce à son ami, au défaut de son ami, lui, il va prendre des honneurs. Il va raconter comment lui, il est mieux que son ami, même que maintenant son ami, il n'est pas là, et il va pas l'entendre, il va pas le savoir, il n'a pas honte de ça parce qu'il ne le saura jamais. Malgré tout, comme lui, il a pris de l'honneur du défaut de son ami, sur ça, il a marqué qu'il n'a pas de part dans le Olam Haba, jusqu'à qu'il fasse tchouva, shlema. Il doit faire tchouva shlema sur ça, sur cette faute-là, de s'être honoré sur le compte de son ami. כל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבביך. Il y a la haine, on n'a pas le droit de hainer un juif dans son cœur. Et celui qui fait ça, il chas v'shalom transgresse un interdit de la Torah. C'est marqué, tu ne dois pas avoir de haine, tu ne dois pas hainer ou alors détester ton frère dans ton cœur. Si maintenant quelqu'un il a fauté, non, alors quelqu'un il a fauté, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu n'as pas le droit de le détester. Tu n'as aucune permission de détester un juif. Tu n'as pas le droit. Alors maintenant quelqu'un tu vas dire, lui il a fauté contre moi, il m'a fait quelque chose. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors qu'il faut que tu ailles te disputer avec lui. Va disputer avec lui. Ça veut dire quoi tu disputes avec lui? Pas pour faire la guerre.
Tu vas lui dire, écoute, frère, tu as fait comme ça et comme ça, moi je suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Tu m'as fait du mal, ça et ça, c'est pas, à mes yeux, c'est pas bien ce que tu as fait. Il faut lui dire à la personne, maintenant, et il ne faut pas que la personne elle lui dise non, moi celui-là je veux plus le voir et je veux plus lui parler, je veux plus le voir. Non, il n'a pas le droit de faire comme ça. Il faut aller voir la personne et se disputer avec lui. Pourquoi tu as fait comme ça? Jusqu'à qu'à la fin, ils vont se réconcilier. Et s'ils ne se réconcilient pas, et si la personne ne veut pas lui demander pardon, alors là, peut-être que, et si la personne a vraiment raison, et que la personne lui a dit qu'elle est énervée sur ça et tout ça, et l'autre ne veut pas lui demander pardon, c'est possible qu'il a le droit de le détester après. Mais avant d'aller s'expliquer avec lui, il n'a pas le droit de garder ça dans son cœur et commencer à le détester. Il faut demander à un arabe exactement, je ne sais pas, je sais qu'il y a un livre sur ça, spécial, un livre entier sur ces halachot-là qui est sorti. Et c'était Atfat, j'avais lu, c'est un petit morceau sur ça. En tout cas, il faut demander les personnes. La première chose, d'abord, on n'a pas le droit de détester quelqu'un. Qui est-ce que tu as le droit de détester? C'est une seule personne, quelqu'un qui est contre la Torah et les mitzvot. Alors lui, tu as le droit, parce que tu ne détestes pas lui en vérité, tu détestes le mal qui est en lui. Rien que ça, on a le droit de détester. Le mal, on a le droit de le détester. Bon, comme on va voir après, dans le Kitzur Shulchan Aruch. Mais quelqu'un qui a fauté en toi, s'il a fauté à toi, il n'a pas fauté à Dieu. Donc s'il a fauté à toi, tu n'as pas le droit de le détester, puisque tu détestes en vérité, parce que c'est ton propre honneur que tu veux défendre. Et ça, tu n'as pas le droit de détester pour ça. Il faut que tu ailles lui demander de te réconcilier avec lui. Il ne faut pas qu'il le déteste dans son cœur et il se tait si quelqu'un il a fauté envers lui. Moi je n'ai marre d'Archaïm, velo diber Avshalom imamnon mirav ve'atov, sané Avshalom et Amnon. Et là, mitzvah alav leodio velomar lama asita li kach vekach. Donc il est obligé de lui dire comme ça, pourquoi tu as fait ça et ça? Velama hatatali, pourquoi tu as fauté envers moi? Vedavar azé, sur cette telle chose. Shneimar ochiach tochiach et amitecha. Tu dois aller réprimander ton frère. Ve'im hazar ou bikesh menu limcholo, tzech limcholo. Et s'il lui a demandé pardon, il faut qu'il lui pardonne. Ve'lo yarzari, shneimar et palel Avraham et Elokim. Be'avod et Rabbi Nathan, c'est-à-dire que s'il ne lui a pas demandé pardon, peut-être qu'il n'est pas obligé de lui pardonner. Il ne doit pas le détester peut-être, pas arriver au niveau de le détester, mais peut-être de ne pas lui pardonner, il a le droit s'il ne lui demande pas pardon. Et s'il lui demande pardon, il faut qu'il lui pardonne, il ne faut pas qu'il soit cruel envers lui. Bavot de Rabbi Nathan, c'est un tabriot ketzad milamed shelo chaven adam lomar et ov et achachamim usnat talmidim. Marqué dans les Pirkei Avot de Rabbi Nathan, il y a un Pirkei Avot que nous on a, et il y a un autre Pirkei Avot, ça s'appelle Pirkei Avot de Rabbi Nathan. Il y a marqué là-bas. Il ne faut pas que la personne elle dise aime les sages et déteste les élèves. C'est-à-dire, aime les chachamim et déteste les élèves, leurs élèves. Aime les élèves et déteste les améharetz. Il ne faut pas dire comme ça. Et là, eov et kulam. Aime tout le monde. Usna et apikorsim, amesitim, amadichim, vechenam mosrim. Il faut que tu détestes les apikorsim, ceux qui ne croient pas dans la Torah, les amesitim, ceux qui incitent les autres à fauter. Ça s'appelle mesitim. Amadichim, c'est la même chose, à peu près pareil que mesitim. Vechenam mosrim. Et ceux qui, eux, ils vont dénoncer les autres. C'est-à-dire, il y a des monstres, c'est quelqu'un qui va dénoncer. Il y a deux juifs, il y a un qui va le dénoncer à l'État parce qu'il a fait telle et telle chose, comme ça il va le dénoncer. Alors ça s'appelle monser. Ça, tu as le droit de le détester. Il n'y a pas le droit de. Quelqu'un qui dénonce les autres et qui dénonce son frère à l'État ou dans des endroits comme ça pour qu'après ils le mettent en prison, des trucs comme ça. Alors ça s'appelle monser. Et on a le droit de détester cette personne. V'chen David Amar, Alo mesanecha Hashem esna ubitkomemecha et kotat. Mesanecha Hashem esna, ceux qui te détestent, je les déteste. Ubitkomemecha et kotat. Et je vais me disputer avec les gens qui se mettent contre toi. C'est-à-dire ceux qui te détestent, je les déteste. C'est eux qu'on a le droit de détester, ceux qui se mettent contre Hachem. Ceux qui détestent Hachem, toi tu as le droit de les détester. Tahlit sina sanetim la mayoli.
eux, le maximum de haine que j'ai contre eux, pour moi, c'est mes ennemis. Comme ça, il dit David Amelech. C'est-à-dire ceux qui détestent Hachem, même que maintenant eux, ils m'aiment, à moi, ils m'aiment. À moi, ils n'ont aucun problème contre moi. Puisqu'ils ont un problème contre Hachem Itbarach, ils ont un problème contre Dieu, moi je les déteste. Comme ça. Ça, on a le droit de détester. Mais quelqu'un qui a contre toi, tu n'as pas le droit de détester. Alors, ou Omer, Hashem. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Je suis ton Dieu. Ma'atam, ki ani barativ. V'im ose ma'ase amcha, atawavo. V'im lav, i atawavo. Pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Parce que c'est moi qui l'a créé. Donc en vérité, quand on aime notre prochain comme nous-mêmes, c'est l'amour pour Dieu. Parce qu'on aime Dieu et ses créatures. Et quand quelqu'un il déteste Dieu, okay, s'il déteste Dieu, tu ne dois pas l'aimer. Parce que là, maintenant, lui-même, cette créature-là, elle se met contre Dieu. Asur la adam levakesh din min hashamayim al havero she'asa lo ra'a. Quelqu'un, il n'a pas le droit de demander din, ça veut dire de faire la justice à Hachem. Il demande à Hachem, fais la justice. Quelqu'un il a fauté contre lui, il lui dit Hachem, il lance cette dispute qu'ils ont, il la lance vers Hachem, fais-toi la justice. Il dit à Hachem, toi fais la justice. Quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de jeter ça à Hachem, la justice à Hachem? C'est quand il y a un juge dans le monde. S'il n'y a pas de juge dans le monde, personne ne va lui faire la justice. Alors là, il a le droit de jeter ça à Hachem. Mais il faut le prévenir avant. Par exemple, il n'y a personne qui va pouvoir faire la justice entre eux. Par exemple, il n'a pas de preuve. Il n'a pas de preuve ou il peut pas. Personne ne peut lui donner sa justice. Elle lui dit, le prévient. Elle lui dit, écoute, si toi tu ne viens pas te régler avec moi, je lance cette justice-là à Hachem. Alors là, il y a la possibilité. Mais il faut demander quand même à quelqu'un qui connaît la Torah avant, parce qu'il y a peut-être d'autres détails qu'il faut savoir. Là, c'est écrit en Kitsour. Il faut demander à un Rav avant. C'est quelque chose de très grave de lancer la justice à Hachem. Alors il faut faire attention à ça. Celui qui crie sur son ami, à Hachem, lui en premier, il est Ne'enash, il est puni avant. Ça veut dire, tu veux qu'on fasse justice, viens, on va te voir à toi, si toi tu es complètement pur et propre. Okay? Il faut faire attention de ne pas donner la justice à Hachem, parce que quand Hachem il rentre en justice, il fait la justice sur les deux. Il voit les deux, comment ils sont, quelles fautes ils ont fait. Et lui, il va même commencer à être en premier, jugé avant son ami. Puisque tu demandes la justice, tu demandes qu'Hachem il juge. Alors on va commencer à te juger à toi. Si tu es tellement tzaddik, on va commencer à juger à toi. Alors c'est très grave, il faut faire attention de ne pas faire ça. Et là, il y en a qui disent que même quand il n'y a pas de, ce qu'on a dit tout à l'heure, même quand il n'y a pas de juge dans la terre, il ne faut pas lancer une justice sur la personne à Hachem, seulement s'il lui a prévenu avant. Maintenant, il voit que son ami il va dans le chemin, pas dans le droit chemin, il faut qu'il le ramène dans le droit chemin. Lui annoncer sa faute, okay? Et lui dire, c'est marqué, tu vas réprimander ton peuple. Quand quelqu'un il va réprimander son ami, il faut qu'il le fasse ça en silence, sans que personne ne va écouter. Lui, entre quatre yeux, il le met de côté et il lui dit et il faut qu'il fasse ça d'abord calmement et lui expliquer calmement la faute qu'il fait et essayer de le faire tchouva. Et toute la personne qui a la possibilité de réprimander son ami et le remettre dans le droit chemin, il ne le fait pas, c'est lui qui, en premier, il a compté pour lui la faute. Parce que tu aurais pu réparer ce problème. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu as honte de la personne. Alors, la personne, elle est en premier, c'est comme si qu'elle-même elle avait fauté. Elle est nitpas ba'avonze trila.
Maintenant, dans quelle situation on parle? Quand on pense que la personne elle va t'écouter. Tu penses que la personne qui a fauté, elle va t'écouter. Si tu sais qu'elle ne va pas t'écouter, tu n'as pas le droit de le réprimander. De Amar Rabbi Ila Mishum Rabbi Lazar, Kishem Shemizva al Adam Lomar Davar Nishma, Kach al Adam Lomar Davar Nishma. Comme il y a une mitzvah de dire quelque chose qui va être écouté, il y a aussi une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui ne va pas être écouté. Maintenant, on va voir qu'il y a. Maintenant, si tu veux, on va voir que là il y a quelque chose qui contredit un petit peu. Bezrat Hashem, je pense qu'on peut expliquer ça aussi. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer l'autre paragraphe. Assur la dame levaï chez Travero. On n'a pas le droit de faire honte à son ami, que ce soit par la parole ou alors avec une action. À plus forte raison à Berabim, devant du monde. Celui qui fait honte à son ami, il lui blanchit sa face devant tout le monde, il n'a pas de part dans le Olam Haba. Ils ont dit aussi, c'est mieux la personne qui se jette dans le feu que de faire honte à son ami en public. Comme c'est marqué avec Tamar. לפיכך צריך האדם להיזהר מאוד שלא לבייש את חברו ברבים בין קטן בין גדול. Pour ça qu'il faut faire attention que ce soit un grand ou alors un petit, de ne pas lui faire honte en public. Même quelqu'un de petit. Des fois on dit c'est un petit, c'est rien. Non, même ton fils. Qu'est-ce qui t'a permis de lui faire honte en public? C'est ton objet. Parce que c'est ton fils, alors tu te permets de lui faire honte en public, de lui crier dessus en public. Si tu veux le réprimander sur quelque chose, ce n'est que ton frère. Tu dois le prendre, le mettre de côté aussi, et le réprimander de côté. Comme on fait avec un homme, que c'est ton frère, tu as honte de lui faire en public et tu ne dois pas lui crier dessus en public. La même chose avec tes enfants, c'est pareil, que ce soit un enfant ou un grand, c'est la même chose. On n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un en public, de lui crier dessus, de le réprimander devant tout le monde. Il faut le mettre de côté, le prendre de côté et lui parler, lui expliquer, si c'est possible calmement, ou alors s'il y a besoin d'élever la voix, tout ça, de côté. Pas besoin de lui faire honte en public quand il y a la possibilité de le faire calmement dans un coin. Il ne faut pas qu'il l'appelle avec un nom qu'il a honte. Par exemple de l'appeler et le gros, ou alors toutes sortes de surnoms comme ça, qu'il a honte. Et là il s'appelle les fanav d'avoir chez Ubosh Mimenu. Il ne faut pas qu'il raconte devant lui quelque chose qui va lui faire honte. Okay? Son passé, ou des trucs qui peuvent lui faire honte. Il ne faut pas qu'il lui fasse honte s'il doit le réprimander. Il ne faut pas qu'il lui fasse honte, qu'il lui crie dessus. Okay? Quand est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas le réprimander, lui faire honte? Ça, c'est quand il a fauté contre toi. Maintenant, s'il a fauté devant Dieu, si tu as commencé à le réprimander calmement et il ne fait pas de tchouva, il ne veut pas faire tchouva, il ne veut pas recevoir sur lui. Alors là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, ça ça contredit un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, que si la personne elle ne veut pas écouter, ne dit pas, comme il y a une mitzvah de dire quelque chose qui va être écouté, il y a aussi une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui ne va pas être écouté, on a dit tout à l'heure. Là, on voit que c'est un peu le contraire, il dit que si tu n'écoutes pas quand tu fais ça à voix basse, alors tu dois, mais forcément, on publie sa faute, on dit en public sa faute, mais on lui fait honte, befanav devant lui, on lui fait honte devant lui, mais kalelimoto, on le maudit, jusqu'à qu'il fasse tchouva. Que moi, chez Asou, Israël, comme ils ont dit, tous les Nevim, comme ils ont fait, dans le peuple d'Israël, comme ça ils ont fait. Ils criaient sur le peuple d'Israël, ils disaient, vous faisiez sur ça, il faut que vous fassiez tchouva, et ils criaient. Mais ça, il n'y a aucun problème de faire honte à son ami. C'est pas sur ça qu'il est dit tout celui qui fait honte à son ami en public, il n'a pas de chelek olam haba. Ça, c'est pas sur ça qu'il est dit, puisque tu l'as réprimandé calmement et il n'a pas voulu faire tchouva, tu as le droit de le crier dessus même en public.
Ok. Et tout à l'heure, on a dit que s'il ne va pas t'écouter, il y a une mesure de ne pas lui dire. Alors c'est un peu, ça se contredit un petit peu. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est ça la réponse, mais peut-être que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que je sais qu'il va m'écouter. Je sais que telle et telle personne, elle va m'écouter à la fin. Alors moi, j'ai une mitzvah de l'aider. En vérité, c'est de la rahmanout, c'est une miséricorde envers lui, de le sauver, de le sortir de cette faute. Et lui, il ne veut pas arrêter de sa faute, il veut continuer avec ça. Et il a honte de ça en vérité, il le fait ça en cachette. Alors je sais qu'en dévoilant ça, peut-être je vais l'aider à sortir de ça. Peut-être il y a une mitzvah de le faire. Et il n'y a aucun problème de faire ça. Ça ne s'appelle pas comme si qu'on l'a fait honte, parce qu'on fait ça pour lui en vérité, on fait ça pour l'aider. ולא תנו איש בישראל, ואין בו שום עונת דברים, שנאמר ולא תנו איש את עמיתו, פירשו רבותינו זכרים לברכה, מיתו אם שאיתך בתורה ומצוות, לזירא התורה לא נעתו, ולא על העובר עליהם, ולא חזר בו, לאחר שהוכיחו בסתר ובלשון רכה. Et pas sur quelqu'un qu'il a pas voulu. Peut-être c'est ça, là, je ne sais pas exactement, là j'ai pas très bien compris en vérité, celui qui veut voir ça dedans, et essayer de voir c'est quoi la différence entre le chapitre 16, le paragraphe ou chapitre, je sais pas, 16 et 17 vers la fin, qu'on voit qu'il y a une contradiction. Je n'ai pas très bien compris c'est quoi la différence entre les deux. Il y a un où tu as le droit de crier dessus et de tout ça, et l'autre côté il te dit, si tu vois qu'il ne va pas t'écouter, alors ne le réprimande pas. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Je n'ai pas trop bien compris. Maintenant, 18. Quelqu'un qui a fauté envers lui, envers la personne, et lui, il veut lui pardonner. Il ne veut pas le réprimander, il ne veut rien lui dire, il le pardonne dans son cœur, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin d'aller de s'expliquer avec lui, d'aller se réconcilier avec lui. Puisque lui, il lui pardonne dans son cœur, il n'y a aucun problème. Il n'a pas besoin même, ça s'appelle Arezé Midat Chassidut. Ça c'est Midat Chassidut, de pardonner à la personne sans même se disputer avec, sans rien du tout. Ok, il n'y a pas de problème. De passer les choses. Ça c'est le mieux. Ça s'appelle Midat Chassidut. Mais s'il n'arrive pas à ce niveau-là et continue à le détester dans son cœur, il faut qu'il aille s'expliquer avec lui. Chayav Adam Lizer Betomim Ve'almanot. Les Tomim, c'est les orphelins, et Almanot, c'est les femmes qui leur mari il est mort, les veuves. Shelo Yidaber Alehem et la Rakot. Il faut faire attention de ne pas parler avec eux, seulement avec voix basse, pas crier sur eux, pas leur faire de la peine. Il faut les honorer. Il ne faut pas leur faire du mal, leur parler du mal. Mais s'ils sont très très blessés déjà, ils sont très leur esprit il est très bas. Même s'ils sont très riches, même que c'est la veuve du roi et ses enfants. Et alors qu'ils sont très riches, ils ont toutes les honneurs du monde. Comme ils n'ont pas de père et de mari, ils sont très très bas leur âme elle est très basse, leur esprit il est très bas, il est très Muzarim anu alehem sheneemar kol almana v'yetom lo te'anu. Il faut faire attention, c'est marqué dans la Torah, tous les veuves et les orphelins, il faut faire attention de ne pas leur faire de mal. Brit karat lahem, Akadosh Baruch Hu, il a fait avec eux une alliance. Mishi amar vaya olam, shekol zman shem tzoakim, chaque fois qu'eux ils vont crier, mechamat achama shenase lahem, à cause de ce qu'ils leur ont fait du mal, emneinim, tout de suite Akadosh Baruch Hu il répond. Sheneemar kim tzaok itzak elai shamoa ishma tzakato, s'il crie à moi, moi je lui réponds tout de suite. Quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de réprimander un orphelin? C'est quand stam, pour rien, ou pour lui, personnel. Maintenant, s'il les a réprimandés pour leur apprendre la Torah, c'est des enfants, ils sont à l'école, ils viennent à l'école, ils viennent prendre le chumash, ils font des bêtises, et il doit les remettre dans le droit chemin. Et il les a réprimandés pour ça, pour qu'ils se comportent bien. Ou manout, ou alors leur apprendre à travailler, à travailler, ils apprennent par exemple un travail, et lui il leur apprend ce travail-là, donc il veut les mettre dans le droit chemin, ça c'est permis. Même que c'est permis, il faut faire attention de faire le plus possible, avec plus de miséricorde possible envers eux. Parce que Kadosh Baruch Hu, il va battre leur bataille. Kadosh Baruch Hu, il bat leur bataille, comme ça c'est marqué. Que ce soit un orphelin de la mère ou alors du père. Quand est-ce jusqu'à quand ils vont s'appeler orphelins pour ça?
jusqu'à qu'ils peuvent faire de eux-mêmes, travailler et de gagner leur vie d'eux-mêmes. Comme toutes sortes de personnes, grandes personnes qui est personnelle. צריך האדם להיזהר שלא לעשות איזה דבר שיכולים לחשוד אותו, שעשה דבר עבירה. La personne doit faire attention d'être propre vis-à-vis des autres. Que s'il y a des autres qui vont croire sur lui, ils vont le soupçonner d'avoir fait une faute, c'est interdit. Il faut faire de sorte que les autres ne soupçonnent pas qu'il a fait une faute, même que lui il n'a rien fait en vérité. Et rien que d'être soupçonné par les autres, c'est pas bien, on n'a pas le droit. כדי מצינו שהכהן התורם את הלשכה לא היה נכנס בבגד עשוי כעניין שיכולים להטמין בו איזה דבר. לפי שצריך האדם לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום ברוך הוא, שנאמר והייתם נקיים מהשם ומישראל, ואומר ומצא חן ושכל טוב בין אלוהים ואדם. Que le Kohen, quand il est rentré dans Beth Amikdash, dans un endroit où il n'y avait personne avec lui, il ne fallait pas qu'il mette des habits comme ça où il pouvait cacher en dessous des choses. Pour pas que les gens croient qu'il a volé quelque chose du Beth Amikdash. Donc on voit de là qu'il ne faut pas faire des choses où on peut nous soupçonner qu'on a fait quelque chose de mal, même si en vérité on n'a rien fait du tout. Midat Chasidut, Shelo Yekabel Matana. Midat Chasidut, c'est de ne pas recevoir aucun cadeau, rien que d'avoir confiance en Hachem Yitbarach, qu'il va te donner tout ce qu'il a besoin, comme c'est marqué, Soned Matana Tirye. Quelqu'un qui va détester les cadeaux, il va vivre. Bezrat Hachem Yitbarach, on a fini le Siman Kaftet, c'est 29. תודה רבה, כל טוב, שלום עליכם.